Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. Au Nigeria, à seulement quelques jours de l'élection présidentielle, certains citoyens n'ont toujours pas reçu leur carte d'électeur. Les détails dans cette édition. L'Égypte accueille depuis ce vendredi une conférence internationale de 3 jours sur son développement économique, et ce avec l'objectif d'attirer les investisseurs étrangers. 80 pays et une vingtaine d'organisations internationales sont attendus à ce rendez-vous. L'épidémie d'Ebola a poussé les autorités ivoiriennes à interdire la consommation de viande de brousse, un coup dur pour certains restaurateurs qui devaient leur succès à ce type de viande. La distribution des cartes d'électeurs prend fin le 22 mars au Nigeria, mais certaines cartes restent toujours introuvables. Un problème de taille à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle et qui fait craindre aux électeurs de se voir privés de leurs droits civiques. Reportage de notre correspondante au Nigeria, Afolake Oyinloye. Commentaire Fanny Mounichi. Dernière ligne droite pour la distribution des cartes d'électeurs en vue de la présidentielle du 28 mars au Nigeria. L'opération prendra fin le 22 mars. À 2 semaines des scrutins, certains électeurs expriment leur scepticisme puisqu'ils ne sont pas encore en possession de leurs documents. Ceux d'entre eux qui n'ont pas retrouvé leur carte sont invités à remplir un formulaire. La commission électorale indépendante tente ainsi de les rassurer. La foule a vraiment diminué. Il y a des gens dont les empreintes ont été prises, mais leur carte n'est pas prête. Alors nous leur faisons remplir un formulaire que nous transmettons au département ICT. Mais ceci n'augmente pas vraiment leur chance d'entrer en possession de leur carte. Je suis furieux, c'est mon 9e passage ici. La dernière fois que je suis venu, il y a environ 3 semaines, on m'a dit qu'on n'avait pas trouvé mon procès-verbal. J'ai vérifié le registre et on m'a donné un formulaire à remplir. Cela fait 3 semaines maintenant et ils ne peuvent toujours pas trouver mon procès-verbal. Ce qui signifie qu'il n'y a aucune chance pour moi de voter lors des élections. Pour réparer ces cas, la commission électorale a déjà prolongé plusieurs fois le délai de distribution des cartes. La dernière date limite de retrait des cartes est fixée au 22 mars. Dans le reste de l'actualité, en Tunisie, Nida Tounes, le parti vainqueur des dernières élections législatives, parti fondé par l'actuel chef de l'État Béji Caïd Essebsi, vit des heures sombres. Près de 60 députés ont en effet déclaré qu'ils ne reconnaissaient plus l'actuel comité exécutif du parti et ont donc appelé à un congrès national ce samedi. L'Égypte accueille depuis ce vendredi une conférence internationale de 3 jours sur son développement économique. Baisse du tourisme, fuite des investisseurs, hausse du chômage. Depuis la destitution du chef de l'État Hosni Moubarak, l'économie égyptienne est en berne. Ce forum, auquel participent 80 pays et environ une vingtaine d'institutions internationales, vise à attirer de nouveaux investissements dans le pays et donner ainsi un nouveau souffle à l'économie. Jean-Célestin Edjangué, Aminata Tiak. C'est à Sharm el-Sheikh, la célèbre station balnéaire sur la mer Rouge, que 80 pays et une vingtaine d'organisations internationales sont réunis depuis ce vendredi pour une conférence internationale autour du développement économique de l'Égypte. Une rencontre qui, aux yeux de nombreux observateurs, a plusieurs intérêts pour le pays des pharaons. Cette conférence a lieu dans un contexte régional particulier. Sachant que maintenant, au niveau irakien, l'armée irakienne gagne du terrain sur Daesh. En Libye, il y a des négociations qui ont lieu au Maroc entre les factions rivales à l'est et de l'ouest. Donc la conférence de Sharm el-Sheikh qui se tient aujourd'hui est une visée de développement majeur à l'intérieur de l'Égypte, mais aussi une coalition en quelque sorte contre l'extrémisme religieux. Outre la lutte contre l'extrémisme religieux, les autorités égyptiennes veulent surtout redonner un coup de fouet à une économie qui s'est effondrée depuis la révolution de 2011. Maintenant que les investisseurs étrangers mettent la main dans la poche, c'est-à-dire que maintenant LCC peut compter dans les années à venir, comme il l'a dit, sur la baisse du chômage et puis le retour du tourisme en Égypte comme c'était le cas auparavant. Cela revient à dire qu'il y a quand même de gros investisseurs régionaux
comme l'Arabie Saoudite, le Koweït ou l'Émirat, qui à eux trois donnent environ 30 milliards de dollars promis à Sharm el-Sheikh aujourd'hui. La croissance recule. Le taux de chômage des jeunes atteint 13,5% en 2013 contre 9% en 2010. L'instabilité politique perdure, repoussant le retour des investisseurs étrangers. La somme de tous ces mauvais points creuse chaque année le déficit budgétaire de l'État, un déficit estimé à 14% du PIB pour l'année 2013. La conférence économique qui s'achève ce dimanche devrait apporter des réponses à cette situation. C'est une première. Une équipe médicale sud-africaine supervisée par les professeurs André van der Merwe et Rafik Moussa a annoncé avoir réussi la greffe d'un pénis. Une autre greffe de pénis avait déjà été pratiquée en Chine en 2006. Malgré la réussite chirurgicale de l'opération, l'organe avait dû être retiré en raison de problèmes psychologiques rencontrés par le patient. Le patient sud-africain, quant à lui, ne rencontre aucun problème. Il a été greffé il y a 3 mois. Il a d'ailleurs désormais retrouvé toutes les fonctions urinaires et reproductives de son organe. Il avait été amputé il y a 3 ans après une infection provoquée par une circoncision mal effectuée. L'Afrique du Sud est historiquement un pays pionnier dans la chirurgie des greffes. Rappelons que la première transplantation cardiaque de l'histoire de la chirurgie a été réalisée au Cap en 1967 par le professeur Chris Barnard. En Côte d'Ivoire, les restauratrices de la ville de Toumoudi sont au bord de la faillite. Elles devaient leur succès à l'agouti, un rongeur très apprécié des consommateurs. Mais depuis l'ouverture de l'autoroute et surtout depuis l'interdiction de consommation de la viande de brousse pour cause du virus Ebola, ces restauratrices peinent à faire sale comble. La clientèle se fait de plus en plus rare. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Les restaurants de la gare de Toumoudi au bord de la faillite. Le tracé de l'autoroute qui évite cette ville carrefour du centre de la Côte d'Ivoire. Le coup de grâce est venu de l'interdiction de consommation de viande de brousse à cause de l'épidémie de fièvre Ebola. Cette mesure de prévention sanitaire a eu des conséquences désastreuses pour les restaurants communément appelés maquis. Toumoudi est connu comme étant la capitale de l'agouti, un rongeur très apprécié par les consommateurs. Depuis la survenue de l'épidémie de la fièvre Ebola, sa consommation est interdite. On ne gagne plus de clients dans notre maquis. Dans le mois, on ne peut même pas faire une petite économie pour nous-mêmes. Nous les femmes, sauvez-nous. On ne voit plus les clients. Voici nos coins. Depuis le matin, ce qu'on a préparé là, 10 plats, depuis là on est derrière ça. S'il y avait agouti là, les gens qui voulaient manger agouti là, ils pouvaient bien rentrer pour venir manger, pour aller chez soi. Et maintenant là, tu n'as pas rien, c'est même mon poisson là, tu vas aller manger. Tu vas passer pour faire quoi? Les restauratrices sont réduites à proposer principalement du poisson et la viande de bœuf qui ne représente pas un avantage décisif comme l'agouti. Ils mangent le poisson chez eux à la maison, ils ne rentrent plus. C'est pas qu'ils rentrent ici et puis on leur propose le poisson là, ils ne veulent pas manger. Ça coûte de la viande de brousse qu'ils rentrent ici, donc maintenant ils ne mangent pas. Par exemple, la viande de bœuf aussi, là, ça les dégoûte aussi, donc ils ne mangent pas. Nous on veut que jusqu'à la fin de ce mois, il faut que Ebola là ça finisse pour qu'on puisse manger de la viande. Sinon ça ne va pas. Il y a beaucoup de dettes sur nous, on ne peut pas payer. Sans Ebola, on ne peut pas payer. Il y a beaucoup de femmes qui ont laissé le maquis, mais nous, on ne sait pas où il faut aller, donc nous sommes obligés de rester. Donc on veut que l'État n'a qu'à faire tout possible pour que l'Ebola finisse. Les restauratrices de Toumoudi ne sont pas les seules à souffrir de l'interdiction de consommation de l'agouti. La ferme expérimentale de la région qui ravitaillait les éleveurs d'agouti a dû s'arrêter de les fournir. Un coup d'arrêt à l'élevage de la Côte, le nom scientifique de l'agouti. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Week-end.